Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 avril. Ici il fait beau, mais pas mal froid quand même. Il y a encore des gelées cette nuit, donc mais bon, le principal c'est que on a le soleil, un peu de ciel bleu, des nuages et voilà. Aujourd'hui on va faire un petit peu d'épée blabla et puis voilà, passer un petit moment ensemble. Je vous règle sur mon DP et c'est parti. Et voilà, donc j'ai pas mal avancé sur mon DP chat. Alors là, je vais faire on va faire du X, il y en a beaucoup. Du X, je vais faire un peu de A là. Hop, j'ai du A qui traîne, alors on va faire du A. Alors là, en même temps, je fais ma petite pause que depuis ce matin, je suis à fond dans le ménage. Je déplace les meubles, je fais autrement. Là, j'ai agrandi mon entrée parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses chez moi. Et à force d'entendre les gens qui nous disent « Ah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire ça », c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est encombré, t'as pas beaucoup de place, donc c'est quand même franchement assez lourd à entendre. Hein. Après, c'est vrai que quand j'y pense, je le dis, puis je râle assez souvent parce que y a pas mal de cirque chez moi. Mais et bon, avec 3 enfants, je suis passée d'un petit 2 pièces après un appart un peu plus grand pour encore plus grand. En fait, à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai fini dans un appartement ou une maison un peu plus grande. Et il fallait racheter des meubles, il fallait bien qu'on se meuble quand même. Et là, la maison qu'on a fait bâtir avec mon mari, elle est un peu plus petite que celle où j'étais en location avant. Et comme j'ai 2 lapins, donc les cages à lapins, ça prend pas mal de place. Donc forcément, quand on aménage, des fois on fait vite. Et puis, c'est vrai que sur le coup, dire on fait comme ci, comme ça, on changera au fur et à mesure. Et ça fait un moment que j'avais pas changé en fait. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus grand. Et ça fait du bien. Donc voilà, là j'ai lavé un peu ma cuisine aussi. Donc bon, c'est sec, mais je fais une pause parce que j'arrête pas depuis ce matin. Donc on va faire une pause d'épée, puis faire un peu de blabla. Et voilà. Donc je tiens à m'excuser aussi pour le tag. J'ai regardé la vidéo, enfin une des vidéos de Maryse, donc des petites romances de Lily hier, où elle disait qu'elle n'avait pas été taguée, et dans le commentaire que je lui ai mis, je me suis excusée parce qu'en fait je devais taguer plusieurs personnes. Et quand je fais des vidéos blabla comme ça, c'est vrai qu'avec les enfants et le bruit, c'est vrai que je me dépêche un petit peu vers la fin. Et quand j'ai mis la vidéo en ligne, c'est là que je me suis aperçue, je me suis dit, mince, j'ai oublié de taguer. Donc je suis désolée, hein, je devais taguer Marie, je devais taguer Tadoun, je devais taguer Cristal. Et je suis vraiment désolée les filles d'avoir oublié en fait de le dire dans ma vidéo. Mais ce qui est sympa, c'est que Maryse, elle l'a fait. Enfin, les petites romances de Lily. Et voilà, c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Et voilà, quoi, je tenais vraiment à m'excuser parce que j'avais noté en plus qui je devais taguer. Et je suis un peu tête de... Enfin, voilà, j'ai une petite mémoire, donc j'ai oublié. Donc, je suis encore désolée, les filles. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai eu des réponses, hein, Cristal, elle a eu certaines réponses comme moi, notamment pour aller au Canada. Et franchement, ouais, j'aimerais trop y aller, quoi. Cristal, tiens, petit appel, si ça te branche, on part au Canada toutes les deux. Hein, on part une petite semaine. Voilà, on serait bien, hein, on s'amuserait bien. Hein, t'as l'air d'être quelqu'un qui se marre bien. Et, on part en vadrouille toutes les deux, là, je sens qu'on va faire du dégât. Mais du gentil dégât. Hein.
Hein, bon, l'avion et nous, ça fait 2 apparemment. Bah voilà, on se tiendra compagnie dans l'avion, on se cramponnera. Voilà, on se détendra à 2. On fera comme Sissi quand elle racontait son anecdote. Voilà, on boira un petit coup avant de monter dans l'avion. Pour se détendre. Hein. Eh ben, je vous dis pas, ça va être chouette. Non, mais c'est vrai que ça serait trop bien. Donc voilà. Bon, bah, comme vous le savez, hier je suis allée à mon rendez-vous à l'hôpital pour mon échographie du pied. Et en fait, je me prends la tête parce que il s'avère que ce que j'ai dans le pied, c'est assez mou. Parce que le médecin, avec la sonde, quand il écrasait, ce que j'ai dans le pied, en fait, ça s'écrasait aussi quand il appuyait dessus avec la sonde. Donc pour lui, ça serait une malformation veineuse. Donc il m'a dit ça serait des varices ou je ne sais quoi. Enfin, un truc comme ça. Tout ce qu'il préconise, voilà, c'est une échographie dans 6 mois. Donc voilà, en gros, pendant 6 mois, je vais encore bien souffrir dès que je vais marcher, parce que j'adore marcher. Mais quand tu marches et puis que tu as des trucs dans ton pied qui se bloquent, je peux vous dire que la marche après, c'est aïe aïe aïe, quoi. Donc voilà, il me dit d'aller voir le médecin traitant, mais comme mon médecin traitant, il est total à la ramasse, hein, parce que maintenant, des fois, je lui dis un truc, voilà, il a l'air de s'en foutre, mais à un point pas possible. Donc là, de toute façon, je venais d'aller voir mon médecin, donc j'y retourne que dans 3 mois hein, pour mon traitement, donc ça attendra là, hein, puis c'est tout, hein, de toute façon. Maintenant, je suis plus pressée, hein, quand les gens s'en foutent, voilà, même si même le médecin, il s'en fout de mon état de santé, c'est pas moi qui va lui courir derrière pour me faire soigner. Hein. Donc, voilà. Donc, sans le médecin, si vous voulez qu'il me dise, il va dire, oh, si vous avez pas mal, si ça vous gêne pas, on va laisser comme ça. Hein. Ouais, c'est pas grave. Hein. Attendant, c'est la patiente qui souffre, mais eux, ils s'en foutent. Hein. Et hop, ça vous fera 25 € à la fin. Donc voilà. Enfin bref, donc ça m'a quand même un peu saoulée parce que je me dis, moi je me casse le cul à faire les examens, à tout faire, et puis au final, on me laisse comme ça, quoi. Donc, ouais, déjà que le médecin, il avait un fort accent, je sais pas quoi, il parlait très vite et j'ai pas tout compris. Heureusement que j'avais le compte rendu sur internet, mais voilà quoi. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. À part voilà, avoir des douleurs. Et puis bon, de toute façon, c'est mon quotidien. Hein. J'ai mal, je fais avec. Et puis c'est tout. Ah, alors toi, d'où tu sors? Oui, j'ai un truc là qui vient de sortir et je ne sais pas d'où. T'es qui toi? Ah, t'es du dé. Bon, j'ai un dé qui a dû se sauver quelque part, mais c'est pas grave. Hop. Donc, voilà. Enfin, bref, c'est mon quotidien. Sinon, pour vous, comment se passe le confinement? Bon, si on peut appeler ça un confinement, parce que quand je vois chez moi les gosses qui jouent dehors, les gens qui se baladent, enfin, ça circule beaucoup, hein, donc je sais pas où est le confinement là-dedans. Moi, en ce qui me concerne, à part hier où je suis sortie, mais même mes filles ne sortent pas. Donc voilà quoi, les gosses ils traînent dehors, ça joue. Moi je vois que mon fils, il m'écoute pas. Je lui dis non, t'es confiné, mais bon. Il sort dehors, on va jouer à droite à gauche, on va chez les copains. Mais ce que maman dit, c'est 0. Hein. Donc voilà quoi. Oui, hier j'ai fait un peu du travail à ma fille qui est en maternelle. Elle a un petit peu de travail à faire, bon c'est tout simple. C'est vraiment des petits trucs tout gentillés. Et sauf que, en fait, elle était un peu timide à la maison. Je lui ai dit, tu fais comme à l'école, comme tu fais avec ta maîtresse. Tu découpes, tu colles. Mais ouais, elle a fait un peu sa timide hier. Donc, maman l'a beaucoup aidée. Mais dans l'ensemble, ça a été... par contre, mon fils, ça a été galère, hein, parce que il a les consignes, il a les exemples, mais il faut tout lui faire. Donc voilà. Bon, quant à la grande, elle se gère toute seule, quoi. Hein. Bon, elle râle parce que les profs rajoutent devoir sur devoir sur devoir. Donc voilà. Moi, hier, à part mon examen, si j'ai été posté 3 colis, bon, j'ai fait 3 ventes, je suis plutôt contente.
Donc voilà, j'ai pas perdu mon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, au fait, hein, je vous ai pas demandé. J'espère que les cloches vous ont amené plein de chocolat, plein de bons petits chocolats. Nous, elles sont passées, on a eu des chocolats. J'ai eu une poupée. Ah oui, je vous ai pas dit, je collectionne aussi les poupées, donc je vous la montrerai après. D'ailleurs, je vais vous la montrer tant que j'y pense. Hop, alors je vous redresse. Faites pas attention à mon look, hein, c'est mon look quand je fais le ménage, hein, je mets le bandana et voilà. Donc voilà, ma poupée. Vous savez, c'est les Barbie Extra, là, qu'on voit la pub à la télé. Donc celle-là, je l'adorais. Vous voyez, voilà, avec son petit sac, elle a les lunettes, voilà. Les cheveux colorés. Et en prime, le petit chien. Attendez. Hop, le petit chien dans la petite voiture. Donc voilà, moi j'ai eu ça. Je suis une gamine, hein, je vous l'ai dit. Hein, j'adore les poupées. Celle-là, je la trouvais trop belle. Donc j'ai dit je la veux et voilà, je l'ai pris. Donc voilà. Après, mes filles, la grande, elle a eu des bijoux. Voilà, vous voyez. La petite, elle a eu 2 poupées. Pareil, elle a une Barbie Extra. Elle voulait celle aux cheveux bleus. Donc avec le skate et les 2 petits chats. Et mon fils, après il dira que maman, elle n'est pas gentille. Hein. Il a eu une grande figurine de 50 cm de Link, du jeu Zelda. Hein, et puis, et on dira que maman, elle n'est pas gentille. Hein. Enfin, bref. Plus les chocolats qui venaient de leur mamie. Parce qu'elle m'avait envoyé un colis il y a au moins 2 semaines que je l'ai reçu. Donc, elle me dit, c'est les Pâques de chez moi. Donc, comme elle vit dans l'Est de la France. Donc, voilà. Et en plus, elle m'a envoyé un texto hier pour me dire que là-bas, il neigeait. Donc, j'ai bien fait de partir de l'Est parce que j'aime bien la neige hein, là-dessus. Voilà, mais l'Est, pour moi, c'était trop froid, quoi. Après, je dis pas qu'ici, il fait pas froid. Hein. Franchement, quand il faut que j'amène les enfants à l'école le matin, l'hiver, qu'il fait froid, qu'il pleut, ou voilà. Voilà, on se dit, on resterait bien au chaud au lit. Donc voilà. Bon, le truc bien avec le confinement, c'est que il n'y a plus le réveil qui sonne le matin à 7h moins le quart, entre 6h30 et 7h moins le quart. On reste au lit, moi ça me permet, comme je suis réveillée de bonne heure, mon mari ce matin il s'est levé, il était 4h et quelques. Donc là comme il est en journée, donc les grosses journées de 12h, donc il part à 6h du matin. Donc il commence à 7h le matin et il finit à 7h au soir. Donc voilà. Donc en général, je suis réveillée en même temps que lui. Donc ce matin, j'étais fermé la porte derrière lui, j'avais allumé la lumière de dehors. Et comme en plus il a gelé, il a dû dégivrer la voiture, gratter, et puis voilà quoi. Puis en plus la voiture, elle a un souci électrique. Donc la voiture, elle va mercredi prochain au garage pendant 2 jours. On sait qu'on a déjà un... C'est pas un allumeur, c'est un injecteur qu'il faudra changer. Donc comme la voiture, elle a beaucoup de kilomètres, donc le garagiste il a dit, ça écoute, c'est normal, hein, avec beaucoup de kilomètres, les pièces, faut les changer. Donc on est à 200... Plus de 240 000, hein, ça va faire 11 ans au mois de juin qu'on l'a. Donc entre l'école d'Agen, fallait aller, mon mari a été, a fait, quand on vivait encore dans l'Est, donc de Toul à Agen, après quand il revenait, ça faisait pas mal de kilomètres, plus après à Bois d'Arcy, Normandie, tout ça, donc la Toto, elle a bien roulé. Plus là, il fait, avant il était en 6 heures, donc des fois il faisait jusqu'à 120 km par jour. Donc, aller-retour, parce qu'il travaille à 30 km, donc 30 km le matin, 30 km au retour, et on fait 30 km pour repartir, et 30 km pour rentrer. Donc voilà, donc la voiture, elle a beaucoup roulé. Mais on l'entretient, hein, franchement, c'est une bonne bagnole.
C'est une Dacia qu'on a, la MCV, là. Enfin, style break, enfin en break même. Donc, c'est de la bonne bagnole. Hein. Elle roule bien. Moi, je sais que si un jour on doit la changer, bah, j'ai pas trop envie parce que, bah voilà, ça va faire une décennie qu'elle est avec nous, la voiture. Donc, voilà, quoi. On s'y attache, hein, à ces voitures. Hein. On est tellement bien dedans, elles nous amènent où on veut, et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'ai envie de me recommander des DP, mais je vais attendre un petit peu. Je vais attendre d'avoir avoir les sous de mes ventes. Donc, ça va faire du bien. Donc, une fois que j'aurai eu tous mes sous, bah, je récupérerai l'argent, je le mettrai sur le compte, puis je me recommanderai des DP. Parce que j'en ai vu plein sur AliExpress, mais des trucs de dingue, quoi. Après, c'est pas forcément que, vous savez, que, comme je vous ai montré, que du dark ou c'est noir, non. Là, j'ai trouvé des paysages magnifiques pour mettre au-dessus de mon lit, d'ailleurs. Donc, je dis, on va éviter de mettre quand même trop de noir dans la chambre. Hein. Mettre quelque chose que même mon mari appréciera. Hein. Après, la déco, c'est moi, c'est pas lui. Ça, de toute façon... Lui, si je le laissais faire, il y aurait des affiches de films partout, des trucs de jeux vidéo partout. Donc, non, j'ai dit la déco, mon coco, c'est moi. C'est comme le prénom des enfants. C'est souvent moi qui ai choisi. Donc, voilà. Ah, mon chat. Donc, sinon, bah, les nouvelles, quoi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je suis toujours sous mon traitement. Heureusement, d'ailleurs, que je le reprends, parce que... Hier, journée très, très compliquée avec mon fils. Ça faisait longtemps. Il a repiqué sa crise. Donc, ce fut dur. Et voilà, quoi. Donc, je vais pas me mettre à pleurer parce que ça servirait à rien. Après, j'en souffre. Je dois faire avec. Donc, c'est mon quotidien. Donc, voilà, hein, on va pas non plus se prendre la tête pour ça, quoi. Sinon, bah, j'ai vu mon psy il n'y a pas longtemps. Donc, je lui ai dit que j'avais ouvert ma chaîne YouTube. Là. Que sur YouTube, même avant de faire ma chaîne, en fait, j'étais en contact avec des gens très, très bien. Là, je lui ai dit, c'est ma famille. Tout de suite, je lui ai dit, c'est ma famille. Voilà, ma famille de sang, on a un peu... à part mon mari et mes enfants qui sont en permanence, qui sont là, quoi. Mais sinon, ma maman, je la vois une fois aller tous les tremblements de terre. Les oncles et tantes, je leur parle plus, hein, je vous avais dit, parce qu'ils n'ont jamais répondu au faire-part de la petite. Et ça m'a énormément blessée. Donc voilà. Donc j'ai dit, j'ai ma famille, YouTube, et voilà, quoi. Je vais expliquer, vous êtes des gens, mais franchement, super. Je pouvais me confier à vous. Donc, je lui ai dit, je vous avais confié les soucis que je traversais avec notamment mon fils. Et voilà, quoi. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, non, ça c'est une erreur de vous être confié. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, il suffit que vous tombiez sur quelqu'un voilà, de négatif, qui va vous mettre un commentaire négatif, qui va pas aimer votre vidéo, tout ça. Je fais, ouais, mais alors... Je dis, ça, c'est leur problème. Hein. Je dis, j'oblige pas les gens à regarder mes vidéos. S'ils veulent pas, ils mettent un commentaire négatif s'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Hein. Après, je l'accepterai. Hein. Donc, voilà. Après, je vois souvent les filles, quand vous avez des vidéos, il y a des pouces en bas, il y en a au moins un. Mais je trouve ça ridicule, quoi. Pourquoi mettre un pouce en bas quand on n'aime pas quelque chose, on regarde et puis on dit, c'est pas mon truc, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais non, moi, j'estime que quand on prend la peine de faire une chaîne, parce que c'est pas forcément évident, hein, au début,
quand on fait une chaîne et que on y met du temps, on parle de soi, on montre ses DP, ses créas, voilà, qu'on fait du blabla parce qu'on a envie, puis on sait qu'il y a des gens qui apprécient. Voilà, on prend du temps. Voilà, j'estime que non, les gens n'ont pas à mettre un pouce en bas, quoi. S'ils aiment pas dès le début, bah ils mettent la vidéo sur stop et puis ils passent à autre chose, quoi. Donc moi, en ce qui me concerne, voilà, des fois il y a des vidéos, je vois elles sont longues, bon bah je les regarde en plusieurs fois parce que bah j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai la maison, voilà, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Donc il y a des fois, bah, j'écoute en faisant mon TP ou autre chose, mais j'irai pas mettre un pouce en bas, quoi. Franchement, ça se fait pas. Moi, voilà. Moi, après, c'est ce que je ressens, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais non. Toutes les vidéos blabla, c'est bien, quoi. On apprend plein de choses, on apprend à se connaître. Voilà. À partir du moment où on prend du temps, voilà, pour parler sur sa chaîne, c'est déjà qu'on a envie. Et s'il y en a qui n'aiment pas, bah, au revoir, quoi. Après, c'est vrai que je réponds pas toujours aux commentaires tout de suite, hein. J'ai déjà remarqué, des fois, j'ai des commentaires, mais je réponds pas tout de suite parce que bah, je les lis, hein, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je les lis, puis je me dis, bon, je répondrai après parce que, bah, ou je suis en train de faire à manger, ou j'ai les mains dans l'eau, donc, enfin... mais j'essaie toujours de répondre, hein. Donc, j'essaie toujours de faire des commentaires constructifs. Donc, en général, bah, je vous remercie, hein, pour les commentaires. Et puis, voilà, ça sera... Avec moi, de toute façon, ça sera jamais du négatif, hein, mais comme, non. Après, moi, je suis comme ça, hein. Je suis pas quelqu'un qui va dénigrer les autres, non. J'ai été assez dénigrée, moi, de mon côté, donc, non. Après, c'est pareil, il faudrait pas qu'il y ait un commentaire négatif sur vous, quoi. Quelque chose de méchant, parce que je vous dis, j'attaquerai, quoi. Non. Chacun est différent, on a chacun nos styles, hein, chacun son nombre d'abonnés, chacun a sa chaîne, voilà, différemment. Moi, je sais que pour l'instant, bon, je suis pas encore... je préfère faire des trucs simples. J'ai pas encore le logiciel de montage, faut que j'en trouve un. Bon, je sais qu'il y en a. Mais comme je filme avec mon téléphone portable et que je mets directement la vidéo en ligne, donc je la mets pas sur mon ordinateur portable et je ne la mets pas, voilà, je fais pas des tas de trucs, quoi. Quand je serai plus à l'aise, oui, je dis pas qu'après je ferai quelque chose de plus beau, de mieux, voilà. Mais voilà, sinon, pour l'instant, ça me va, quoi. Je suis quelqu'un de simple. Donc voilà, chacun fait selon ses goûts, ses envies. Hop là, essayez de ne pas renverser. Parce que... Alors, je sais pas si pour vous, ça vous est arrivé, parce que là, j'y repense. Moi, j'ai ce problème-là avec les diamants ronds, avec certaines couleurs. J'ai plus de mal, des fois, à les attraper. Donc, il y a des fois, je suis obligée de mettre plein de... Comment vous appelez ça? Le truc rose, là, la wax ou la... Je sais pas quoi. Enfin, le machin collant. Et des fois, j'ai du mal. C'est pour ça que des fois, vous me voyez faire comme ça pour les attraper, parce que ça veut pas. Donc, est-ce que c'est que moi ou est-ce que vous, des fois, vous avez ces genres de soucis-là? Donc, je passe mon temps souvent avec les ronds à remettre du machin rose, là. C'est vrai que les carrés sont plus simples à attraper, bizarrement, mais voilà, avant, j'aimais bien les DP carrés. Enfin, les diams carrés. Mais depuis que j'ai fait ma femme avec mon chat, en fait, j'ai moins apprécié parce que il y a des... Quand vraiment on regarde de près, on voit qu'il y a des petits écarts au niveau des diamants. Et j'essayais des fois de les resserrer et tout, mais j'ai finalement, j'en peux pas. Si je ressors d'un côté, ça s'écarte de l'autre. Donc voilà. Mais moi, je fais que au stylet, hein. Je prends rarement la pince.
Et j'ai déjà essayé de poser les diamants avec la pince. Oh, c'est galère, hein, merci. Non, 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 non. Je fais au stylet, c'est... Je préfère. Mais ça m'arrive de me tromper. Hein. Je prends la pince uniquement quand je me suis trompée. Parce que c'est déjà arrivé que je fasse voilà, du T, là, puis que je pose les diamants sur du Y. Dire que les T sont toujours à côté du Y. Donc, bah, ça m'arrive que je me trompe. Surtout que, bah, quand je discute... Hein. Donc là, je fais attention. Mais... l'erreur est humaine, comme on dit. Donc voilà, bah, je sais que pour certains, bah, vous avez été vaccinés. Moi, j'ai le temps, hein, j'ai pas 65 ans et plus. Donc j'en ai que 38. Déjà 38. Mais je sais pas, comme j'entends plein de trucs sur les vaccins. Donc j'ai le temps, hein, de toute façon. Vous voyez, quand il a fait très très chaud ici, là, passer 28 degrés, franchement, le masque, ouais, c'était pas possible, quoi. Et beaucoup, là, dans la petite ville où je suis, là, c'est vrai que c'est une petite ville, c'était beaucoup je vais pas dire des vieux, ni je sais pas comment dire, des anciens. Non, même pas, ça le fait pas, quoi. Donc des personnes, voilà, de plus de 50 ans, c'est eux qui avaient pas le masque. Et ils disaient rien, quoi. Ils disaient, oh, ça fait du bien de pas l'avoir. On voit les gens, on les voit sourire, ça fait du bien. C'est vrai que quand on parle à des gens, on aime bien voir quand les gens sourient et tout. On disait, c'est agréable. Plus il fait chaud, le masque, merci, quoi. Mais bon, j'ai déjà croisé... bah, même les gendarmes, hein, quand je remontais à 11h30 avec la petite dans la poussette, je marchais assez vite, donc comme c'était de la marche rapide, j'avais pas le masque, ils m'ont jamais rien dit. C'est vrai que c'est pas bien, j'aime me faire taper dessus par Sissi, par ma marraine. Mais je vais bien. Le Covid, oui, c'est tous ces variants ne me veulent pas, donc voilà, je suis pas contagieuse, je suis pas contaminée, je ne l'ai jamais été jusque maintenant. J'ai cru que je m'étais trompée. Donc voilà. Donc... non, j'ai pas besoin de me faire vacciner, hein, à part, voilà. Je pète la forme, hein, malgré que des fois, c'est beaucoup de la fatigue, en fait, que j'ai. J'accumule beaucoup. Alors, là, j'ai dit que je devrais faire comme mon chat. Voilà, là, mon chat, il est sur mon tapis, à côté du bureau. J'ai des grands rideaux au niveau de ma porte vitrée. Et ben, il est au soleil, dans les rideaux, en train de se laver. Voilà. Il fait ça toute la journée. C'est son quotidien. Je suis dans le bureau, il est dans le bureau. Toute la journée à côté de moi, ou alors c'est hier, il était couché sous mon bureau, donc forcément que ma chaise de bureau, bah, je vais avancer pour pouvoir bien me positionner. Et pourtant j'ai fait attention, mais il y a des poils qui sont passés dans la roue de ma chaise. Donc il a un peu miaulé, mais bon, il y a eu quand même de la touffe de poils arrachée. Mais finalement, bon, bah, je lui ai dit j'étais désolée, mais bon, il s'est frotté. Après, je l'ai porté, il m'a fait des câlins, des ronrons, donc j'ai dit bah, ça va, il m'en veut pas. Bon, c'est un vieux chat, hein, il va avoir 17 ans demain, mon petit père. Déjà, elle a pratiquement l'âge de ma fille aînée, qui aura 17 ans en septembre. Donc, bah, ça fait un moment hein, que le chat, bah, depuis que le chat a eu ses 10 ans, je me dis, bon, bah, tu fais encore un an, tu fais encore un an. Donc, ça va faire 7 ans que je lui dis ça. Donc, demain, il aura une bonne petite boîte. Une bonne petite Sheba. Pour ses 17 ans. Mais bon, il est encore bien agile. Hein. Il se roule dans tous les sens. Il court partout quand il sort de sa litière. Il grimpe partout. Quand vous le voyez qu'il a la tête d'un côté, les pattes arrière de l'autre, enfin il dort tordu, donc je dis bon bah c'est que ça va, hein. Il se lave, il a des positions, mais c'est trop bizarre. Je dis moi je fais ça, je reste coincé, mais lui non. Et beaucoup quand je leur dis l'âge du chat, ils me disent bah non qu'il les fait pas quoi, quand on le voit. Ah mais il est malheureux ce chat, hein.
Un minou. Il est malheureux, hein. Il n'a pas de câlin, il n'a pas de bisous, il a des coups de pied au cul, il dort dehors. Ouais, grincouille. Oh bah oui. Hein, c'est un chat, on voit, il est très très malheureux. Hein. Maltraité, petite bête là. Hein. C'est le roi à la maison, c'est pas le chacha à sa maman, c'est la maman à son chacha. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, c'est pas en gros, c'est même ça. Voilà. Je vis chez mon chat. Il fait ce qu'il veut. Bah oui. Hein. Là, il se lave, mais il grincouille en même temps. Bon, moi, je dis qu'il grincouille parce qu'il fait des bruits. Donc, sacrée petite bête. Hein. Puis j'ai mes 2 lapins aussi. Bah, ils étaient contents ce matin. Le mâle, quand on bouge sa cage, alors lui, il est fin heureux. Il sort de sa maison, mais il sort plus de sa cage. Ça fait un moment qu'il veut plus sortir. Donc, il regarde, il saute partout. Puis, je suis en train de faire l'aspirateur pour ramasser ses copeaux et toutes ses cochonneries. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Bah, comme il est content, on donne des pattes arrière en faisant le fou. Et on en remet par terre. Voilà. Et par contre, la femelle, elle, elle se demandait ce qui se passait. En fait, elle se mettait sur les 2 pattes arrière. Elle regardait, intriguée. Donc, je lui dis, bah oui, tu prends de la place, mémère. Hein, Donc, je l'ai un peu déplacé, quelques centimètres, mais ça fait plus grand. Et elle aussi, elle met des saletés, hein, parce que... plus quand on fait leur litière, surtout la lapine, alors elle aime bien gratter les copeaux frais, tout propre, et elle s'empresse de refaire. Hein. Le pire, c'est que là... Ben, par contre, c'est le mâle, quand on lui prend ses caca, bah, il rôle, hein, il nous donne des coups de patte, il grogne. Voilà, comme les lapins, bah, ils remangent leur crotte, hein, des fois. Je dis, bah écoute, hein, il y en a partout, donc il faut bien qu'on nettoie ta cage. Donc voilà. Sinon, vos DP, est-ce que ça avance bien? J'ai vu les petites romances de Lily, son DP, t'avances trop bien, quoi. Après, moi, je sais que bah, j'avance plutôt pas mal. Là, j'ai fini tout un chat. J'ai commencé le chat du milieu. Là, je vais finir le bas. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait pas mal. En plus, il est grand, donc... j'ai jamais fait aussi grand. D'habitude, c'est des 30 sur 40. Ou mes anges, c'était du 30 sur 60. Donc, c'est vrai qu'en général, je prends 30 sur 40, quoi, parce que... ouais, je me dis, après, si je mets dans les cadres ou pas, donc... Donc, voilà. Tu veux quoi? Bah, demande à maman, ma puce. Bah, tu te déplaces, là, je suis en pleine vidéo, donc on va m'entendre te dire ça. Donc, voilà, les 2 filles sont en haut. Elles ont leur chambre chacune à côté de l'autre. Mais voilà, vous connaissez les ados, hein, faut pas trop les déranger. Hein. Surtout la mienne, hein, j'ai une ado, faut pas lui demander quoi que ce soit. Je suis passée par là, mais moi, c'était pas la même chose. C'était quand c'était quelqu'un d'autre qui me demandait, je faisais la sourdingue. Et voilà, moi, à 16 ans, j'avais pas sa vie, quoi. Moi, à 16 ans, je vivais en appartement avec ma mère et le truc qui lui sert de mari, là. Donc, c'était pas forcément la joie. Et puis, bah, j'étais mal dans ma peau. J'étais déjà en surpoids à l'époque. Je ressemblais à rien, en fait. Mais vraiment à rien. Et puis, bah, j'étais rebelle, hein, après tout. Elle me l'avait imposé, son mari, enfin son gars, là. Enfin son truc. On va appeler ça un truc, hein, parce que pour moi, c'est pas humain. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, elle l'a reconnu, hein, elle était amoureuse. Donc, hein, on aurait dit une ado de 16 ans qui avait son premier chéri. Donc,
Je vous raconte pas, à 40 ans, quand vous voyez ça, bah, vous dites, ouais, bah, si c'est ça, être amoureuse, bah, jamais, quoi. Donc, voilà. Donc moi, à 16 ans, j'avais pas... Parce que ma fille, elle, hein, on peut pas dire qu'elle est malheureuse non plus. Hein. Ils sont pas malheureux, mes gamins. Hein. Ils ont... Bon, je dis pas qu'ils ont ce qu'ils veulent, parce qu'il faut quand même pas exagérer. Hein. Mais ils sont pas malheureux, même si après, bah, je leur montre pas. Mais bon, c'est mes gosses et je les aime, quoi. Donc voilà. Je suis comme je suis et on ne changera pas. Puis j'ai pas envie de changer de toute façon. Donc, chacun est comme il est. Hein. Moi, j'ai pas une vie facile non plus. Donc, je ferai toujours ma rebelle. Hein. Ça, je pense que ça, c'est ancré en moi de toute façon. Voilà. J'aime faire ma rebelle. Ouais, puis en général, quand je suis rebelle, les gens, ils m'embêtent pas trop, quoi, parce que même quand c'est les éducateurs qui viennent, ils savent que le moindre truc qui va pas me plaire, je démarre au quart de tour. Waouh! Ça, dans leur rapport, ils l'ont dit. Hein, ils l'ont dit, madame, elle est toujours dans le jugement. Voilà. Moi, c'est comme ça. On m'a toujours jugé, donc je reste là-dessus. Moi, un truc qui me plaît pas, une petite remarque qu'on fait, boum, j'attaque, quoi. Parce que j'estime que, même s'ils sont là pour protéger l'enfant, ça c'est un grand mot, hein, on protège l'enfant, mais ils ne protègent pas les parents dans des situations comme laquelle j'ai vécu. Donc quand ils viennent, qu'ils regardent chez vous, ah mais c'est encombré chez vous, hein, vous voyez, les lapins, ils prennent de la place, voilà, il y a plein de choses, votre petite dernière, elle court tout le temps, bah oui, elle court tout le temps, il n'y a jamais personne qui vient à la maison. Donc quand elle voit du monde, bah elle est contente, mais ça, ils comprennent pas, non. Pour eux, il faudrait que la gamine, elle soit assise, tranquille, pas bouger. Non, j'aurais déjà dit, on n'a jamais personne à la maison. Quand elle voit des gens, bah elle est heureuse. Mais non, ça c'est... Pour eux, c'est que voilà, elle a un problème aussi. J'ai leur causé, moi, des problèmes, vous allez voir. Ah, puis elle n'a pas de place pour courir, mais déjà dans une maison, bah, vous n'avez pas à courir, hein, déjà, pour commencer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça me plaît pas. Tu vas pas chez les gens pour dire, ah, c'est encombré, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Non. Chacun ménage sa maison, son jardin comme il veut. Voilà, j'irai pas critiquer, quoi. Tu fais selon tes moyens, tu fais comme t'as envie, puis si ça leur plaît pas, bah, ils ont qu'à pas venir chez toi. Hein. IJK. Après, voilà, si, comme elle dit, elle refait souvent sa scrap room. Bah, moi, c'est pareil, j'aime bien changer mes meubles de place. Hein, on a vu hier dans le vlog de Nani son grand jardin. Comme elle dit, on ne faut pas faire attention à tout ce qu'il y avait. Mais après, comme je dis, on est qui pour juger? Moi, je juge pas. Après, c'est souvent que je dis quand les gens viennent à la maison, bah faites pas gaffe, de toute façon, à la maison, c'est toujours le cirque, je suis toujours en train de ranger, toujours des cartons partout. Ouais, mais voilà, on justifie, on n'a pas à justifier, quoi. On fait ce qu'on veut. Si on a envie que bah, notre jardin ou notre maison soit encombrée, voilà, on leur dit zut, et puis c'est tout. C'est pas moi qui irai juger, hein. Les gens, ils ont leur vie, voilà, ils ont du matériel, ils ont des animaux. Hein. J'ai vu que Nani, t'avais une chèvre. Bah voilà, moi j'aimerais bien avoir une chèvre chez moi aussi, j'adore ça. Elles sont trop mignonnes, les chèvres. J'aime bien ça, moi. Elles sont rigolotes. Petites chèvres, là, quand elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Là, après, je sais qu'on a des animaux, bah, ça prend de la place, que ce soit des chiens, des chats, des lapins. Voilà, chacun. Voilà, Dylan, il a même des poules. Après, voilà, son jardin, il ressemble à un jardin de quelqu'un qui a des poules. Voilà, c'est... Et je crois que j'ai vu qu'il y avait un ou deux chiens aussi, voilà. T'aimes les animaux, bon, bah, tu leur fais de la place, hein, mais les gens ne vont pas venir à critiquer chez toi parce que c'est encombré ou quoi que ce soit, puis zut.
Je leur dis, des fois, je leur dis, mais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à ranger, hein, pas de problème. Mais non. Je dis ça, mais quand on me propose... j'ai un couple d'amis qui est venu dimanche et bah, la femme, elle me dit, écoute, si tu as besoin d'aide pour ranger ton garage ou quoi que ce soit, pas de problème, on est là. Je fais, ouais, mais non, mais je veux pas déranger. Et puis elle me fait, non, tu nous déranges pas parce qu'on te le propose. Mais la dernière fois que quelqu'un m'a aidé à ranger, non, ça m'a perturbée en fait parce que j'aimais pas. Là, c'était une ancienne amie en plus. Bon, c'est une ancienne amie. Hein. Mais non, quoi, elle arrive toujours, ah ben, faut faire ci, il faut faire ça, et puis elle te prend un truc, voilà, elle te chamboule tout, et non, moi, il n'y a pas moyen, quoi. C'est je range à mon rythme, c'est vrai que dans mon garage, bah franchement, je vous cache pas, c'est le bordel. Hein. Il y en a partout. Mais voilà, j'ai un mari bah, qui en met plein le garage, et puis après, bah, quand il faut chercher un truc, bah, il redéplace, puis après, ça refait le cirque, et puis... Bon, c'est vrai, moi j'ai aussi du bordel. Hein. Mais là, ouais, c'est vrai qu'on a des appareils de sport. Bah, là, on va peut-être pouvoir les remettre un peu par là parce qu'il y a de la place. D'ailleurs, entre parenthèses, il va falloir que je refasse des abdos et du vélo d'appart. Parce que là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, il va falloir que je m'y remette. Hein, parce que confiné ou pas, faut faire attention. Premier confinement, j'avais perdu 3 kilos. Donc, j'étais plutôt contente. Donc là, il va falloir que je me remette à faire du sport. Après, j'ai appelé à personne. Ok. Donc voilà, pour en revenir, chacun fait ce qu'il veut. Moi, après, je critique pas. T'as envie d'avoir 15 chiens, 20 chats chez toi, c'est ton... Voilà, tu fais. Moi, après, j'aime les animaux. Hein. Après, c'est vrai, quand on a la chance d'avoir, apparemment, comme Nani, une grande maison à la campagne avec un terrain où bah, tu peux mettre des animaux, bon, bah, tu le fais, quoi. Franchement, ouais, quand j'ai vu son terrain, je fais, oh ouais. Moi, j'ai pas la chance d'avoir un terrain comme ça. En plus, on a la route qui passe pas loin derrière. Donc, là, mon mari va être en vacances à la fin du mois. Donc, on va faire les travaux extérieurs. Enfin, on va pouvoir mettre le grillage, panneaux en bois pour se cacher. Là, parce que... En plus, on a un chemin piétonnier. Donc, ça passe vraiment sur le côté de la maison. Donc, on va fermer tout ça. Va se cacher, ça va être trop bien. Donc, si on les écoute, apparemment, comme on donne sur un grand axe, on n'est pas censé se cacher. Mais je dis, moi, j'ai des enfants, ça regarde pas les gens ce qui se passe chez moi, quoi. Ils n'ont pas à savoir comment est ma maison, voilà. Chacun fait comme il veut, quoi. Si tu es en train de bronzer dans ton jardin, les gens, ils vont pas te regarder en train de bronzer, quoi. Sinon, bonjour les voyeurs, hein. Donc moi, je me cache. Si ça leur plaît pas, je m'en fiche. Parce que comme ils disent, il faut mettre du grillage et de la haie. Mais après, tu fais ce que tu veux. Mais ils nous imposent, voilà, à mettre des haies, à mettre certaines plantes, voilà. Ils t'imposent, non, je suis désolée. Quand tu fais bâtir et que tu as un terrain, tu n'as pas envie que ta maison, ni ton devant ou ton derrière de jardin ressemble à monsieur tout le monde, quoi. Voilà, tu fais ce que tu veux. Et puis, dans le lotissement, il y a des gens qui ont des plus grosses maisons que les autres. Hein, Puis forcément, bah, ceux qui ont les moyens, bah, ils vont mettre des matériaux beaucoup plus chers. Nous, on n'a qu'un salaire. J'ai pas les moyens de prendre des balustrades, je sais pas combien, quoi. Non. Là, on a fait un petit truc devant. On a acheté des petits poteaux à 1 €. Et puis, j'avais acheté 4 treillis. Bon, je les ai payés 20 € chacun. Mais voilà, quoi. Après... le devant, voilà, il va pas coûter, voilà, pas trop cher, quoi. Il m'a coûté même pas 100 €, mais bon, quand même, on va dire c'est une somme. Mais j'avais envie de me cacher un peu, puis comme j'ai mon bureau qui donne bah, au niveau de la terrasse, donc voilà, j'avais envie. Bon, avec les rideaux que je mets, on ne me voit pas, donc c'est ça qui est bien. Donc j'ai fait un petit truc sympa, et mes amis qui sont venus là dimanche, ils ont dit, ouais, ça fait chier ce que tu as fait, petite haie comme ça, là, faut juste que je plante mon bambou. Il faut que je fasse les trous dans le gros pot.
que que je mette du terreau et tout, que je fasse ça. J'ai le bras qui colle là. Donc voilà, moi j'aime bien. Après, c'est tout simple, hein, j'avais pas forcément envie de faire... genre mes voisins d'à côté, ils ont mis cher quoi pour faire pour faire barricader leur maison. Mais bon, ils sont passés par une entreprise et puis voilà quoi. Moi je fais selon, chacun fait selon ses moyens. Moi j'ai pas trop les moyens, donc je fais avec ce que je peux. Donc on attend les promos. Là en plus j'ai vu qu'il y avait des promos pour les tables de pique-nique, enfin de jardin. Donc comme la mienne, eh ben, elle a rendu l'âme, elle est complètement fichue. Donc là j'ai vu des trucs pas loin au magasin qui est pas loin de chez moi là, genre de gamme vert là. Donc j'ai montré ça à mon mari ce soir, et si je dois aller la réserver, bah j'irai la réserver. Donc moi j'aime bien ce style là en bois avec les bancs. Donc où il y a les bancs rétractables, ou alors c'est deux bancs que tu glisses carrément sous la table. Donc moi ça me plaît bien. Donc je vais peut-être prendre directement là-bas, réservé. Voilà, comme ça sera fait. Et comme le magasin il est pas très... Il y a quoi? Il a même pas 500 mètres. Donc c'est cool. Et j'ai pas reçu la pub du Leclerc. Donc là je sais même pas si vous voyez ce que je fais en fait. Donc ça se trouve depuis tout à l'heure, je vous êtes en train de rien voir de ce que je fais. C'est possible, hein. C'est pas toujours évident, parce qu'avec le gros trépied, bah c'est plus pour filmer le haut. En fait, je peux pas trop le baisser. Ah, puis j'ai le bras qui colle. Alors si je donne un grand coup de dent, bah, le petit trépied va tomber. Alors là, ça colle pas. Donc là, je vais m'arrêter là. Aïe, aïe, aïe. Hop, eh ben, je suis bête, moi, en plus. J'ai un bout, là, qui traîne, voilà. Mais que je suis bête quand je le veux. Enfin, que même quand je le veux pas. Hein. Mais j'y pense pas tout de suite. Hein. C'est comme aménager la maison. Vous voyez, là, j'ai fait autrement. Puis je fais, ah ouais, ça rend mieux. C'est plus aéré. Ça fait plus grand. Ouais. Pourquoi j'ai pas eu l'idée là tout de suite? Plutôt que d'attendre, puis qu'on vienne encore me dire, mais ça va pas chez toi, on peut plus passer, c'est encombré, c'est ci, c'est ça. Bah ouais, je sais. Comme je dis, c'est un peu le bordel dans ma tête avec mon passé, donc... Bah en fait, je crois que l'intérieur de ma maison reflète ce que j'ai dans ma tête, en fait. Donc là, la maison, elle doit être un peu plus aérée. Donc ma tête va être un peu plus aérée aussi. Sauf qu'en général, ici, quand il faut être sûr qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, il faut être sûr qu'après, j'ai des catastrophes. Donc là, notamment, c'est la voiture avec les injecteurs, si je ne me trompe pas. Donc on en a déjà un à changer, merci, bonjour la facture. Et comme la voiture, elle va au garage mercredi et jeudi prochain. Donc, ben, on verra la surprise après. Hein, parce que sur 2 jours, ben, il faut qu'il fasse beaucoup de tests. Ça prend 2 jours. Donc, il peut y en avoir qu'un, ça serait bien. Mais comme là, le voyant s'est rallumé, parce que mon mari a remis de l'essence. Donc, à tous les coups, ben, il y en a peut-être bien un deuxième qui tombe en panne. Bon, le garagiste a dit, tant que ta voiture, elle s'allume normalement, enfin, elle démarre normalement et qu'elle roule, c'est que tout va bien. Bon, du coup, il reste encore 2 mains à bosser. Ouais, lundi et mardi. Donc, mercredi, il emmène la voiture. Donc, ça fait encore 3 jours à faire 60 km. Donc, il faut que la tuture, elle tienne jusqu'à là. Donc, voilà. Alors, on va faire du M. Donc voilà, bah, les petites nouvelles. Il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà. Enfin, j'en ai déjà dit beaucoup. Hein. Je pense même que j'ai dû un peu vous saouler. Alors, du coup, je fais du quoi? Du M.
Donc voilà. Après, ouais, bah, c'est vrai que je raconte un peu toujours, on va dire un peu toujours pareil. Mais bon, là, je profite, vous voyez, c'est que, enfin, je sais pas, vous n'allez pas voir, mais vous entendez, c'est plutôt calme à la maison. Donc ça fait du bien quand c'est calme. Ça crie pas. Il n'y a pas de gros mots. On pourrait entendre une mythe péter. Mais la seule chose que j'entends, c'est mon chat qui miaule parce qu'il veut absolument aller dehors. Voilà, ça c'est lui qui miaule parce qu'il n'est pas content. Il fait beau et qu'il veut sortir. Donc est-ce que moi je sors? Non. Surtout qu'il va me faire comme d'habitude. Je vais l'emmener dehors. Il va manger un peu d'herbe devant. Il va me faire le tour de la maison. Il va remanger un peu d'herbe derrière. Retour devant. Et puis il ira directement à la porte. Voilà, c'est son truc. Après, il veut vite rentrer parce que bah, quand il y a du vent dans les popoles, monsieur, il n'aime pas trop. Quand il fait trop froid, bah, il n'aime pas trop. Et là, il y a un fantôme. La trousse qui vient de tomber. Donc, ça m'embête de le sortir juste pour faire ça. Mais après, je le connais. Voilà, il veut aller se purger. Puis après, c'est maman qui va ramasser le vomi. Bon, il ne me fait pas souvent le coup. Mais bon, c'est quand c'est hier soir, juste avant de manger. Et hop, une touffe de poil. Faut dire que j'ai un chat qui passe son temps à se laver. J'ai jamais vu un chat se laver autant. Toujours qu'il se lave. Il est propre, hein. Mais voilà, avant de se coucher, bah, il va se laver. Une fois qu'il est couché, bah, on se relave. Il fait que ça. Il fait tous les coins et recoins possibles et inimaginables. Et des fois, je lui dis, mais t'es propre. Alors pour l'embêter, je le caresse. Puis il se lave là où je l'ai caressé. Chaque fois, je lui dis, mais t'es propre. Alors ce qu'il fait, bah, il me bouffe. Voilà, il m'attaque. Alors je me dis, si déjà il se lave tout le temps alors qu'il sort pas, imaginez-vous quand, bah, voilà, si c'était un chat qui sortait. Hein. Pourquoi ça colle pas là? Hop, il n'y a pas le papier là. Voilà. Un petit chat. Et ben voilà, tu peux faire miaou. Voilà, concerto en chat majeur. Enfin. C'est Simba. Hein. Et puis, ouais, mais je sais pas, on verra si j'ai envie. Si j'ai pas envie, je ne sors pas. Hein. On a le droit à 1 kilomètre autour du domicile pour sortir les chiens. Il précise pour les animaux domestiques. Donc moi, ça va, je fais juste autour de la maison. Je suis dans mon périmètre. Mais t'as fini de ronchonner, oui. Puis là, il va y en avoir pour 20 minutes. Hein. Tant que je lui dis pas, allez, on y va, voilà, et pour 20 minutes. Voilà, c'est mon chat. Puis des fois, il nous fait ça aussi la nuit. Donc, du coup, bah, mon mari, avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui redonne à manger, puis bah, il va manger. Hein, parce que il n'est pas affamé non plus. Hein, mais quand vous lui donnez sa gamelle, là, des fois, on a l'impression que ça fait 15 jours qu'il n'a pas eu à manger. Alors que non, il est tout le temps nourri, puis bien nourri. Hein. Il laissera, comme on dit, il ne laissera pas sa part. Hein. Sacré pépère. Ça, pour manger, il mange. Hein. Et le matin, quand on va même chercher ce qu'il faut pour le petit déjeuner dans l'armoire, et ben, il sait que sa petite boîte de friandises est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, avec sa patte et son museau, il ouvre la boîte. Il enlève le couvercle et puis avec sa patte, il essaye de choper les petites friandises dans la boîte. Voilà, après tout, il se dit, bah, vous déjeunez, moi j'ai le droit aussi. Donc au moins, bon, j'en mets quelques-unes dans la gamelle, mais quand c'est les bâtonnets, là, il croque un bout de doigt. Hein. Des fois, je dis, il y a mon doigt au bout, mais non, il continue. Hein? Et puis là, il attend. Hein. Oh, il est aux aguets. Hein. Puis des fois, je dis, c'est pas un chat que j'ai, c'est un chien, parce que dès que je fais un pas, il me suit. Donc je sais que les chiens le font, suivent leur maître, mais moi, en fait, j'ai le chat qui me suit. Si je vais dans le garage, il va dans le garage. Je vais à la cuisine, il me suit. Même pour vous dire que quand je vais aux toilettes, j'ai toujours un chat derrière moi. Même aux toilettes.
Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis il y a des fois, bah, il se transforme en perroquet parce qu'il se retrouve sur mon épaule. Hein. Je le porte, puis hop, sur l'épaule, le dos, puis il s'installe le pire. Mais j'étais bien gentil, mon petit père, mais t'étais un peu lourd, quoi. Donc, des fois, voilà, je marche complètement, bah, le dos plié parce que le chat est couché sur mon dos. Heureusement que c'est pas un chien qui fait 15 kilos. Hein. Moi, je vous le dis. Mais les chiens, c'est pareil. Ils me voient, ils me grimpent dessus. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais... Je suis pas très chien. C'est pas que j'aime pas. J'aime bien les bêtes, hein, ça, là-dessus. Mais voilà.